Bonsoir, c'est la minute des enfants. Bonsoir, c'est la minute des enfants. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission La Minute des Enfants. Moi, c'est Cécile Patience. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 enfants. Donc, Paul Evan, bonjour. Bonjour. Robert Steele. Bonjour. Et Nathan Aimé. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, les enfants, nous allons aborder 3 points. Donc, le premier point, c'est qui est Dieu. Ensuite, pourquoi nous l'adorons. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même vous demander vos âges, les enfants. Paul Evan, t'as quel âge? J'ai 9 ans. Et Robert Steele? J'ai 8 ans. J'ai 6 ans. Nathan Aimé, 6 ans. Parfait. Donc, maintenant, juste avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite prière. Alors, je vais demander à Paul Evan, s'il te plaît, de nous faire une petite prière. Seigneur Jésus, bénis cette émission. Garde-nous cette journée. Enlève tout ce qui peut nous nuire. Garde-nous contre les plans de Satan au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, les enfants, le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est qui est Dieu. Alors, ça, je vais quand même je vais vous donner la parole. Nathan Aimé, je vais te demander qui est Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que tu penses? Qui est Dieu? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux dire de qui est Dieu? Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Ok. Paul Evan? Dieu, c'est lui qui a créé toutes les choses. Oui. C'est lui qui... C'est le frère de Jésus. Oui. Puis c'est ce que j'ai à dire. Le frère de Jésus? Dieu? Ah non, Jésus. Oui. C'est Dieu, mais visible. Parce que Dieu est invisible, mais il est dans le ciel. Ok, oui, là c'est plus clair. Là. Donc Dieu est invisible et il est dans le ciel. Voilà. Mais avant, il s'est transformé en Jésus. Oui. Puis il était visible. Ok, donc il s'est fait Jésus pour être visible. Ouais. Ok, c'est bien. Oui, Robert Steele? Jésus, c'est lui qui a créé la terre et tous les animaux qui peuvent vivre sur la terre. Ok, Jésus, il a créé toutes choses, donc il a créé tous les animaux et tout ce qui peut vivre sur la terre. C'est ça? Ouais. Ok. Nathan, tu voulais ajouter quelque chose? Nathan Aimé? Non. Ok, parfait. Donc, oui, c'est ça qui est Dieu. Donc, oui, Dieu, comme Robert Steele l'a dit, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Toutes les choses, c'est lui qui a tout fait, le ciel, la terre. Dans Genèse, vous voyez dans le début de Genèse, la Genèse parle de la création du monde entier, comment Dieu il a créé le ciel et la terre, il a créé toutes choses. Et voilà, tout ce qui existe là, c'est Dieu qui l'a fait. Et puis Dieu, comme Paul Evan, oui, tu l'as dit, Dieu est invisible. Ok, il est invisible, il est dans le ciel, mais Dieu, il s'est fait visible. Il s'est fait visible et il est venu sur la terre. Donc, il s'est fait visible, il s'est pris un corps et ce corps, c'est Jésus. Donc voilà pourquoi on peut voir Jésus, parce qu'il est venu sur la terre, on l'a vu, il a marché sur la terre et voilà. Donc c'est Dieu visible. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ok? Oui, Paul Evan, tu veux rajouter quelque chose? Avant, Dieu, quand il était visible, Jésus, il s'est fait clouer sur la croix. Oui. Puis il s'est fait ressusciter. Oui. Parce qu'il était chrétien. Oui, c'est ça. Jésus, donc, il est venu sur la terre. C'était Dieu sous forme de chair, de personnes comme nous. Ouais. Et les hommes, il est méchant. En fait, les hommes qui ne croyaient pas, qu'ils n'aimaient pas, ils l'ont crucifié. Donc, ils l'ont crucifié à la croix. Puis, le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe parce que le tombeau de Jésus est vide. Jésus, il est ressuscité avec son corps. Ok? Oui, Nathan. Est-ce que quand Dieu il était invisible, est-ce que après, quand il était visible, il est reapparu dans le ciel? Oui, c'est quand Jésus est parti dans le ciel, quand il est mort, il est ressuscité, il est reparti au ciel. Mais maintenant, savez-vous où Jésus vit? Il vit où? Il est où Jésus maintenant? Dans une dimension.
Oui, il est La dans dimension... il est dans une dimension, mais La il est dans dimension notre 5. cœur maintenant. Là. on peut pas le voir. Voilà, mais il vit dans nous, On il croit. vit en nous. Il croit en nous, puis nous on croit en lui. On croit en lui, exactement. Il croit en nous, il sait qu'on est capable là, de faire des bonnes combattre. choses. Voilà, on est capable de combattre l'ennemi. Il Les croit virus. en nous et nous, on croit en lui aussi. Hein? Ouais. C'est très bien, les enfants. Donc, c'est ça. Donc, en gros, qui est Dieu? On sait que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous garde. Donc, en gros, c'est ça. Hein? J'ai une nouvelle question. Oui. Maintenant, Nathan, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que Dieu, même si on dort aussi dans le cœur, Mais oui, il reste dans notre cœur. Il est pour toujours là. toujours? Pour toujours, oui. Pour toujours. C'est ça que je voulais savoir. Ok, c'est super. Donc là, les enfants, donc on va aborder le point suivant. Pourquoi nous l'adorons? Pourquoi nous adorons Dieu? Pourquoi? Robert Steele? Parce qu'il peut nous faire vivre, puis il nous rend pas malade et il nous guérit quand on est malade, on a des maladies. Oui, exactement. Oui, Paul Evan. Il nous protège. Il nous protège, oui. Euh, Pourquoi nous l'adorons? Pourquoi on adore Jésus, Dieu? Pourquoi? Oui, Paul Evan. Parce qu'il sauve, il s'est sacrifié pour nous. Exactement. Il s'est sacrifié pour nous, puis nous l'adorons. Oui. Pourquoi nous l'adorons? Nathan Aimé, as-tu une idée? Pourquoi nous l'adorons? Non. C'est ça, parce que il nous a créés, il nous a fait à son image. Nous l'adorons parce qu'il nous protège, parce qu'il veille sur nous. il nous protège du virus. Il nous protège du virus, très bien. Donc, il nous garde. Il est toujours avec nous. Il nous conduit. Nous l'adorons parce que nous l'aimons aussi. Hein. On aime Jésus, on aime Dieu. Hein? Oui, on aime les deux. On aime Jésus. Jésus, Dieu, c'est la même personne. Jésus, sauf que Jésus, Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il est venu sur la terre sous forme de Jésus. Donc, du coup, on l'aime. On l'aime, c'est pour ça qu'on l'adore. Quand on aime quelqu'un, ben, on fait tout ce qu'il veut et on essaye de pas Le décevoir. de pas le décevoir. En fait, on essaye toujours de faire qu'il soit content. C'est pour ça qu'on aime Dieu. Alors, on veut qu'il soit toujours content de nous. On essaye d'écouter qu'est-ce qu'il dit. Hein? Oui, Nathan Aimé? Est-ce que Dieu est toujours invisible ou c'est Jésus? Ben, Dieu est invisible, mais Jésus s'est fait chair. Donc, on voit Jésus. On a vu Jésus. Jésus a marché sur la terre. Mais est-ce que Dieu il est invisible toujours? Oui, Dieu est invisible. Dieu est invisible. C'est un esprit. Il est dans notre cœur. On peut le sentir en nous. Est-ce que Dieu c'est Jésus? Oui, c'est la même personne. Oui, Paul Evan. Nous, ça peut être sacrifié parce que nous, si on se baptise, on va dans le ciel. Mais pour se baptiser, il faut qu'on écoute les parents, on aide des enfants, on s'entraide, des choses comme ça, les choses gentilles. Exactement. Puis aussi, ceux qui ne croient pas en Dieu, là, ben, je vous conseille de croire en Dieu parce que Dieu peut vous sauver, il peut vous aider. Ouais, parce que eux qui croient pas à Dieu, Dieu peut les mettre dans le feu. Oui. Dans une autre dimension. Dans la dimension 1 de Satan. Ben, c'est ça. C'est sûr que ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, là, maintenant, moi, je peux pas décider. Nous, on sait pas qui va aller au ciel, qui va pas aller au ciel, parce que c'est Dieu qui juge les gens. Nous, on peut pas juger les gens maintenant, là. Ok, donc, mais... Parce qu'on est des enfants. Oui, on est des enfants. Même des adultes, on peut pas juger les gens maintenant. Parce que Dieu, il sait qui va aller au ciel, qui va pas aller. Mais ce qui est bien de savoir, c'est que quand on craint Dieu, quand on sert Dieu, quand on adore Dieu, alors on est sûr qu'on va au ciel parce que on aime le Seigneur Jésus. Et quand on l'aime, on fait qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Hein? Oui. Ouais. Voilà, donc du coup, celui qui ne croit pas en Dieu, vraiment, on lui dit, il faut que tu crois en Dieu. Il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois que Dieu, il est là et qu'il te garde et qu'il te protège. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Il faut se faire baptiser, il faut écouter les parents, il faut écouter qu'est-ce que à l'école, il faut être sage, qu'est-ce que la maîtresse elle dit, qu'est-ce que le maître il dit. On doit toujours être obéissant, respecter les gens. Hein? Oui,
Paul Evan? On doit prier. On doit prier, oui. C'est important. C'est important la prière, oui. Tout à fait, tu as raison. Tous les chrétiens ils doivent prier. Oui, exactement. Exactement. La prière est importante. C'est une arme, hein. Quand on... C'est éternel. Oui, il faut prier. Il faut tout le temps prier. Parce que si on a des problèmes, là, qu'est-ce qu'on fait? On prie, puis ça va Partir. Ok. Si on est malade, on fait quoi? On prie, on dit Seigneur Jésus, bénis que mon fils soit plus malade, nos yeux, Christ amène. Puis on ferme nos yeux, puis à un moment donné, Dieu va faire un miracle, puis ça va partir. Exactement. Oui, Nathan, aimé? Est-ce que les grands-papas puis les grands-mamans, est-ce que Dieu peut il peut les envoyer tout de suite au ciel? Ben, ça dépend. Hein. Le Seigneur, Quand on est mort. il sait quand quelqu'un va aller au ciel. Le Seigneur, il le sait, mais nous, on le sait pas. Donc, nous, on peut pas dire à quel moment il va partir. Les grands-papas ou grands-mamans, on sait pas quand est-ce qu'ils vont Même partir. eux qui sont dans les 80, 70? Oui, on sait pas. Mais c'est Dieu seul qui le sait. Ok? C'est qu'on fait, nous, c'est qu'on est toujours prêt à Est-ce tout que moment. Dieu voit tous les âges? Oui. Ok. Oui, Paul Robert Steele. Mais sinon, si on est malade, on a juste à prier dans notre chambre tout seul, fermer la porte pour pas qu'il y ait du bruit. Puis en même temps, si on a une maladie, on va prier puis ça va partir. Oui, exactement. C'est ce qu'on fait. Il faut toujours prier. La seule chose à faire, c'est prier. Quand on est malade, on prie, on appelle papa ou maman, on prie. Papa, prie pour moi parce que je suis malade. Maman, prie pour moi, je suis malade. Ou alors j'ai un examen à faire à l'école. Prie pour moi pour que je sois intelligent et que je travaille bien. Et si on vit une situation qui est difficile, on prie. On peut rentrer dans sa chambre, on ferme la porte dans la tranquillité. On prie, on met ses genoux par terre et on prie le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il va nous écouter. Oui, Nathan aimé? Même si on a une maladie, on peut rester dans une maison, on prie, puis là, le Seigneur va faire un miracle, puis là, ça va partir à one shot. Oui, exactement. Oui, pour les vannes. Puis aussi, quand vous êtes baptisé, vous pouvez voir Dieu de vos propres yeux. Il va apparaître sur forme de lumière. Exactement. C'est sûr que si tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux te voir, et que tu fais tout ce que le Seigneur il te dit de faire, tu obéis à sa parole, tu obéis aux parents, tu écoutes, tu n'es pas têtu, tu fais pas ta tête, tu aides tes frères, tu aides les parents. Alors le Seigneur il va être content de toi. Tu aides tes frères. Ah ben c'est ça t'avais dit. Exactement. Et donc du coup, si tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux te voir, ben le Seigneur il peut se montrer à toi. C'est lui qui décide, il peut se montrer à toi sous forme de lumière, il peut te montrer un songe, il peut te montrer une vision, il peut te parler, il peut vraiment te montrer s'il veut, il peut vraiment te faire quelque chose. S'il veut te montrer une lumière, il va te montrer une lumière. S'il veut te parler audiblement, il peut te le faire aussi, comme il a fait au prophète Branham, hein. Vous savez, la lumière qui est apparue sur la tête du prophète. Oui, c'est ça. Sur la tête du prophète, cette lumière l'accompagnait partout où il allait. Hein. Mais avant, si on veut le voir, faut qu'on prie. Exactement, il faut toujours prier. Oui, Paul Evan. Puis aussi, là, admettons que moi je vois Dieu, puis Natémé, il est pas baptisé, puis moi je suis baptisé, je vois Dieu, puis lui, non, regarde. Puis, je le vois, mais lui, il peut pas le voir. Quand je le vois, peut-être que eux, ils peuvent pas me voir. Oui, pas voir. Après, ça dépend. Si toi, Dieu peut se faire paraître à toi, c'est toi seul qui le vois et la personne qui est avec toi, elle ne voit pas. Mais si tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que tu voudrais que mon frère, il le voie aussi, ou bien mon ami le voie aussi? Dieu peut permettre que lui, il le voie aussi. Mais si Dieu ne le veut pas, il ne le verra pas. Ok? D'accord. Oui, Robert Steele? Même si nos parents sont malades, nous aussi, on peut prier pour eux. Exactement. Tout le monde a la puissance. Hein. Le Seigneur, il a dit que vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Donc, c'est dans sa parole, dans la Bible. Ok? Vous chasserez les démons. Dans Marc 16, il dit vous prierez pour les malades, vous chasserez les démons. Donc, oui, on peut le faire. Donc, toi aussi, tu peux prier pour maman, tu peux prier pour papa, tu peux prier pour grand-papa, grand-maman. Donc, tu peux prier pour ton ami qui est malade à l'école, ta maîtresse ou ton maître. Donc, oui, on a la puissance en nous. Donc, on peut le faire, ok? Oui, Nathan aimé? Maman, admettons que je suis baptisée, Paul-Évin est baptisé, Paul-Évin le voit, moi je le vois pas. Comment je fais? Tu pries. Si tu veux que Dieu, il t'apparaisse à toi, ben tu pries, tu demandes, Seigneur. Il y aura deux. Montre-moi. Seigneur, montre-toi à moi, et puis le Seigneur, il va le faire. Est-ce qu'il y en aura deux dieux? Non, il y a juste un Dieu. Il y a un Dieu.
Voilà. Donc là, on a terminé le deuxième point. On va passer au point suivant qui est le dernier point. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il fait pour nous, Dieu? Oui, pour les vannes. Il nous protège, on est comme on a comme un bouclier Oui, pour pas que exactement. le virus nous touche là. Il est comme Exactement. invisible. Ok, exactement. Dieu, ce qu'il fait pour nous, c'est qu'il nous protège. Il nous entoure de son esprit, il nous garde, De il sa envoie puissance. sa puissance, il envoie ses anges pour être avec nous et pour nous protéger, pour nous garder. Oui, Robestil. Même si on voit pas Dieu, puis on est à l'école, il y a un gros virus. Nous, on peut prier Dieu pour qu'on ait un gros bouclier pour se protéger. Exactement. Exactement. Partout où on est, que ce soit à l'école, au travail, le Seigneur, il envoie ses anges, il nous donne son bouclier et comme ça, les virus, ils peuvent pas nous atteindre, les maladies, ils peuvent pas, même si les maladies, ils viennent, on a le bouclier, on a une arme, on a la prière. Notre arme, c'est la prière, donc on prie, puis la maladie s'en va. On prie Jésus, on dit Seigneur, fais quelque chose pour nous, guéris-nous. Seigneur, fais quelque chose pour nous. Et le Seigneur, il agit. Oui, Nathan, aimé? Le truc qui peut nous aider là, c'est le bouclier qui nous aide. Oui, exactement. Et puis le Seigneur, comme il nous a donné son Saint-Esprit, parce que quand il est parti, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Donc son Saint-Esprit est avec nous, là, dans notre cœur. En ce moment. En ce moment, partout, en tout temps. Il est avec nous. Donc du coup, ce Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui nous aide à pouvoir garder la foi, à pouvoir continuer à servir Dieu. Ok? Donc, mais chaque jour, on a besoin que le Seigneur il nous donne davantage de son esprit. Parce que le Saint-Esprit, là, c'est une mesure. Parce que si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne fais pas ce que Dieu demande de faire, ton Saint-Esprit, il est tout bas. Mais si tu continues de prier, tu chantes le Seigneur, tu écoutes les bandes, tu écoutes la parole de Dieu, ton Saint-Esprit, il grandit. On a plus de chances d'être baptisé. Exactement, il grandit. Et après ça, on devient la parole et puis on est prêt pour partir en l'enlèvement avec le Seigneur Jésus. Oui, Nathalie. Admettons que le cerveau est comme ça. Oui. Là, on joue beaucoup à une tablette, là, on joue rien, on écoute rien, et il devait comme ça. Exactement. C'est pour ça que les tablettes, c'est important, mais il faut pas jouer aux tablettes On tout joue le à temps. une tablette, Voilà. mais après, on lit la Bible, là, ça va monter. Exactement. Donc, oui, on peut avoir du temps de relaxation, on peut prendre sa tablette et faire un jeu dans la tablette, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, il faut que ce soit réglementé. On peut le faire de temps en temps, mais la chose la plus importante, c'est d'abord faire ce que Dieu demande de faire, et après, on peut jouer aux tablettes quelques minutes, qu'on peut prendre quelques temps pour se relaxer, et puis voilà. Mais la chose la plus importante à faire, c'est d'abord de prier, de lire la Bible, d'écouter un message du prophète Branham, un message de Dieu que Dieu donne au travers du prophète, d'écouter une bande, d'écouter le Seigneur Jésus nous parler, et d'écouter la prédication que papa donne souvent, et voilà, écouter si on veut écouter le pasteur Ferguson aussi, on écoute. Donc bref, il faut écouter la parole de Dieu, il faut être nourri en fait, ok? Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu qu'on grandit là, on grandit, la foi grandit, le Saint-Esprit il grandit, ok? Ouais. Oui, Robert Steele. Même si on vient juste de réviser nos devoirs, on va tout de suite vers nos tablettes, on va oublier, mais si on revient encore réviser, ben ça sera encore dans notre tête. Oui, exactement. Donc il faut toujours, vous comprenez que il est important de toujours demeurer dans la prière, dans la méditation, même si on joue, après on revient encore dans la prière, on revient dans la méditation, donc c'est très très important. Oui, Nathalie. Admettons que tu m'as dit, on ne la nourrit pas. Est-ce que Dieu peut la nourrir? Nourrir qui? M'a dit. Ben non, parce que je suis là pour mais non, aider Madi à manger. Si je ne la nourris pas, elle reste comme ça. Ben oui, il faut faire manger. Les parents sont là pour aider les enfants à grandir. Donc si les parents ils ne donnent pas ce qu'il faut aux enfants, alors ce n'est pas correct. Le Seigneur Jésus, s'il nous donne des enfants, c'est pour que nous puissions nous occuper des enfants. C'est pour que nous puissions en prendre soin. OK? Et surtout pas trop jouer à nos tablettes pendant des heures.
Oui, exactement. Pendant, il faut pas trop jouer aux tablettes parce que c'est pas très bien. T'as raison. C'est trop électronique. Oui, exactement. Pas trop d'électronique. Puis il faut garder. Faire mal à la tête. Oui, comme ça. Exactement. Il faut garder du temps aussi pour étudier ses leçons et travailler. Parler de Dieu. Et parler de Dieu. Oui, Nathalie. Oui, j'ai perdu ma question. Voilà, donc on a fait le tour des 3 points. Donc maintenant, juste pour résumer, donc on a vu qui est Dieu, on a vu pourquoi nous adorons Dieu et on a vu qu'est-ce qu'il fait pour nous. Donc qui est Dieu? On sait que Dieu est au ciel, c'est lui qui a créé tout ce qui existe, c'est lui qui a fait tout ce qui existe, c'est lui qui nous a créés et Dieu, il est invisible. Il est dans le ciel, il est invisible. Mais Dieu, pour se rendre visible, il a envoyé Jésus. Jésus, son fils. Ok? Et pourquoi nous l'adorons? Nous adorons Dieu parce que nous l'aimons. Quand on aime Jésus, on veut faire qu'est-ce qu'il nous demande de faire. On veut lui faire plaisir. Donc, on fait ce qu'il nous dit de faire. Lui aussi, il nous fait plaisir. Il nous fait plaisir, c'est-à-dire qu'il nous aide, il nous donne ce qu'on demande. Ok? Donc Jésus qui est venu sur la terre, il est mort pour nous, il s'est fait crucifier pour nous sauver, pour que on ne puisse plus avoir de péché. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Ok? Et on a vu aussi pourquoi, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur Jésus, il nous protège, il nous garde, il nous donne un bouclier contre les méchants, contre les maladies. Et ça, c'est important pour nous. Nous avons besoin de ce bouclier-là, le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous protège, qui nous dit de pouvoir toujours demeurer dans la prière, de pouvoir toujours lire la Bible. Donc, plus on lit la Bible, on médite la parole, on chante, on écoute les bandes, on écoute qu'est-ce que Dieu il dit de faire. Plus on fait ça, plus notre Saint-Esprit il grandit. Alors, c'est important de le faire. OK? D'accord. Voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup les enfants, vous avez été vraiment super, vous avez été génial. Donc je suis vraiment très fière de vous. Merci beaucoup pour votre intervention, merci pour vos réactions et je prie Dieu que le Seigneur vous bénisse beaucoup, énormément. OK? D'accord. Voilà, est-ce que quelqu'un veut dire un mot de la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose pour les enfants qui t'écoutent? Parce qu'il y a certainement des enfants qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu veux leur dire très rapidement, en bref? Tu veux dire quoi? Tu veux donner un conseil aux enfants qui t'écoutent? Les enfants, même si vous n'êtes pas chrétien, là, priez Dieu et un jour, là, vous allez dans le ciel quand vous serez Dieu le plus grand, là. Puis vous allez voir Jésus, puis ce sera vrai. Parce que nous, on ment pas, là. Ok, bon, c'est bien. Robert Steele, tu veux te dire quelque chose aux enfants qui t'écoutent? Non, c'est pas ça. Ok, Nathalie, tu veux dire quelque chose? Non? Ok. Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup et merci à vous qui nous écoutez pour ce moment passé avec nous. Donc, nous vous remercions beaucoup et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse tous richement.